Le 29 juillet 2017. Je ne peux pas oublier la date là. De toute façon, j'ai pleuré le jour-là. Je ne peux pas oublier la date là. Intro. Yo les gars, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va. Mais ça peut encore plus aller, mieux aller. Si avant de continuer la vidéo, tu t'abonnes. Si ce n'est pas déjà fait. Respectons-nous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une story time sur comment j'ai raté mon bac. En fait, cette semaine, j'étais sur Facebook et vous voyez Facebook, parfois, il vous envoie des souvenirs. Et j'ai vu que Facebook m'envoie un souvenir. Et quand j'ai regardé, j'ai vu que c'était un souvenir d'il y a 3 ans d'une publication de moi que j'ai faite avant le bac où je souhaitais bonne chance à tous mes camarades, tous mes condisciples de classe, mais qui passaient le bac en même temps que moi. Quand j'ai vu la publication, le souvenir là, la tension est montée direct. Déjà, il ne faut pas qu'on se mente. Hein. Il ne faut pas qu'on se mente. Mais moi, quand j'étais en terminale, ma première année de terminale, je n'aimais pas travailler. Je n'étudiais pas. Et tous les jours, ma mère me disait, ah l'enfant là, bientôt le bac approche, je ne te vois pas réviser. Bientôt le bac approche, je ne te vois pas avec un cahier pour réviser. Quand ma mère me disait ça, je disais qu'à maman, ce que je fais dans ma chambre, quand je suis dans ma chambre là, tu ne sais pas. Je révise avant de dormir. Or, je ne révisais pas. Et il fallait voir comment j'avais la confiance. Mais j'avais raison d'avoir la confiance. J'avais raison d'être confiant. Parce que même si je ne travaillais pas en classe, j'avais quand même de bonnes moyennes les trimestres. J'avais quand même de bonnes moyennes. Je travaillais bien en classe. Donc pour moi, révision ou pas révision, c'était pas mon problème. Je devais gagner le bac. En tout cas, il y avait plus bête que moi. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, là, j'allais gagner le bac. Mais ce sont les plus bêtes là qui sautaient à la proclamation. Moi, je pleurais. Donc, je vais vous épargner mon année scolaire de l'édictage. Je vais directement aller à la période même du bac. En vrai, je vous dis, hein, tout le monde pouvait rater le bac là, sauf moi. Je jure. Cours de soutien de maths 3 fois par semaine, c'était moi. Cours de soutien d'économie 3 fois par semaine, c'était moi. Parce que j'ai fait un bac B, l'équivalent de bac ES. Mais quand je vous dis 3 fois par semaine là, même une fois, je ne partais pas. Je ne partais pas. Quand ma mère me déposait au cours comme ça là, dès qu'elle me dépose, dès que je descends de la voiture, je guette comme ça là. Une fois que je vois que la voiture est loin, je reprends mon taxi. Je suis parti. Maintenant, j'en parle parce que c'est le passé, mais maman, je sais que tu vas regarder cette vidéo, maman, excuse-moi. Vraiment, maman, sincèrement, hein, je te demande pardon. Mais tout l'argent que tu me donnais pour les cours, là, je mangeais ça. Je mangeais ça. Un mois, je donne au prof. L'autre mois, je récupère pour moi-même. Parce que si je ne donnais pas aussi au prof, il devait me trahir à ma mère que l'enfant, depuis là, l'argent. Donc, je donne au prof ce mois. Le mois qui suit, je mets de ma poche. Mais en vrai, blague à part, c'est peut-être même tout le karma, là, qui a fait en sorte que j'échoue le bac là, sincèrement. Et puis d'ailleurs même tous mes amis avec qui je bouffais l'argent de mes cours là, tous mes amis, vous qui avez mangé mon argent des cours. Mais le jour de la proclamation du bac, vous avez eu le bac et moi je n'ai pas eu. J'espère que là vous êtes maintenant en master. J'espère que vous avez déjà vos diplômes. J'espère que vous avez même déjà le doctorat parce que vous êtes méchants. Je dépensais l'argent de mes cours où je devais aller prendre mes connaissances pour vous faire boire, pour vous mettre bien et vous vous permettez d'avoir le bac et de me laisser là échouer. J'espère que vous êtes dans les bureaux. Bref, revenons à nos moutons, sinon on va rester là trop longtemps. Donc je disais, je ne pouvais vraiment pas échouer le bac là parce que j'avais vraiment tout à ma disposition. Je faisais les cours de soutien, j'avais même un tableau dans ma chambre pour travailler. Vraiment, j'avais toutes les conditions de Einstein. Vraiment, je pouvais être Einstein. J'avais toutes les conditions réunies pour réussir. Que Einstein là soit bien dit ou pas bien dit, je ne veux même pas voir vos commentaires, vous me dites que c'est pas Einstein, c'est comme ça. Non. D'ailleurs, même l'histoire du tableau là, je me souviens que ma mère m'avait acheté le tableau parce que tous les après-midi, je sortais et je montais à ma mère que je partais travailler chez mes amis parce que eux, ils avaient des tableaux chez eux. En temps, j'étais partout dans la ville de Port-Gentil. Donc, vu que moi, mon excuse pour sortir, c'était ouais, je vais chez mes amis travailler parce qu'ils ont les tableaux. Donc, ma mère m'a acheté le tableau. Elle m'a dit là, au moins, tu n'auras plus de raison d'aller travailler chez tes amis. Travaille à la maison. Mais quand je vous dis que même la date, je n'ai jamais écrit sur le tableau là. C'est la date. Maman, faut même jeter le tableau là. Je ne sais pas pourquoi tu gardes ça encore. Jette. Ou bien même, va rendre ça où tu as acheté. Ils vont te rembourser. On n'a jamais utilisé le tableau là. Ils vont te rembourser. Donc, bref, je vois que le bac commence à approcher. Je commence à voir jour J-1 mois. Jour J-2 semaines, jour J-1 semaine, c'est là où j'ai commencé à ouvrir mes cahiers. Parce qu'avant là, je n'ouvrais pas mes cahiers. C'est là où j'ai commencé à ouvrir mes cahiers. Mais si je savais, c'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard. Si je savais, non, j'allais même laisser les cahiers, j'allais continuer à badouiller parce que c'était trop tard. Il n'y avait plus de magie que je pouvais faire là. Non mais sincèrement, la dernière semaine, je me suis vraiment donné à fond. J'ai vraiment travaillé. Mais quand je travaillais, moi-même, je sentais que ça ne veut pas rentrer. Ça ne veut pas rentrer. Mais la confiance que j'avais là, seul Dieu sait.
Donc la semaine du bac arrive et je me souviens que nous, on commençait un jour avant les autres parce que nous, on avait l'économie en plus. Donc du coup, nous, on commençait un jour avant toutes les autres séries. J'arrive devant la copie comme ça, je regarde. Je lis les sujets, je dis seulement, hein, ça c'est quoi? Non, blague à part, ça là, c'est quoi c'est? En plus, sincèrement, c'était un sujet facile, c'était sur la croissance économique. Sujet vraiment, tous les bacheliers qui révisent, ils rêvent de tomber sur le sujet là. Aujourd'hui, je dis c'est facile, non, mais le jour du bac, c'était pas facile. Ah, j'ai quand même fait ce que je pouvais faire, je ne pouvais pas aussi rendre ma copie vide. Donc, je tirais les phrases dans le document ici, je tirais les phrases dans les documents, je collais. Ça donnait ce que ça donnait, hein. Ah, donc là, quand je sors de mon épreuve d'économie, je sentais déjà que ça commençait à se sentir mauvais. Donc le lendemain, quand on revient, on avait français et philo comme épreuve. Quand j'arrive en français comme ça, je regarde la copie, je vois Nanti. Je dis, ah, ça là, c'est encore quoi? Les bacheliers de 2017, vous savez, vous connaissez l'affaire de Nanti là, il n'y a que vous qui pouvez comprendre. Nanti, vous comprenez. Je ne vais même pas trop parler de l'affaire de Nanti là, parce que ce n'est pas quelque chose qui s'explique, c'est quelque chose qui se dit. Quand l'épreuve de philo arrive aussi là-bas, que les palpitations, pardon, ça là, hein, ça je ne veux même pas parler. Pour vous dire, j'ai eu 3 en philo. Donc ça là, mieux on laisse passer. Donc du coup, toute la semaine passe, donc toutes les épreuves se sont passées plus ou moins de la même façon, c'est-à-dire chaotique. Et d'ailleurs même, stop, j'ai oublié une partie. Pendant les épreuves là, il y avait un gars derrière moi. Je jure. Candidat numéro 82 318, bac 2017, Port-Gentil, série B. Tu es un sorcier. Tu es un sorcier parce que tu m'as fait t'aider. Quand j'avais besoin de toi, tu ne m'as pas aidé. Vous savez, avant les épreuves, on se pose toujours des questions. Toi, tu es bon dans quelle matière? Tu te débrouilles dans quel domaine et tout? Moi, en histoire géo, je connaissais, j'avais étudié. Donc moi, je lui dis, moi, je suis bon en histoire géo. Il me dit, lui, il est bon en maths. Donc il me dit, si tu me montres en histoire géo, moi, je vais te montrer en maths. Moi, quand l'épreuve d'histoire est arrivée, moi, j'ai tout montré. J'ai respecté ma part du contrat. Introduction, développement, conclusion. J'ai tout montré. Il a recopié. Copié, collé. Maintenant, quand maths arrive, du début de l'épreuve à la fin de l'épreuve, il me disait seulement, je n'ai pas fini à temps. Jusqu'à la fin, je n'ai pas fini à temps. La direction des examens et concours, si vous m'écoutez, le candidat numéro 82 318 du bac 2017, série B, centre, lycée Turiaf Banzanza, à Port-Gentil, l'enfant l'avait touché au bac. Retirez-lui son bac. Au même titre que moi, il ne méritait pas de gagner. C'est parce que j'ai même oublié son nom, sinon j'allais même déposer ça ici. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça doit commencer par M. Parce que moi, c'est Mombo et j'étais devant lui. Donc lui aussi, ça doit commencer par M-O. Voilà, tu te reconnais. En tout cas, ne nous égarons pas, continuons notre histoire. Donc le dernier jour des épreuves, je me souviens que quand je suis sorti du centre, je me suis assis, j'ai pris une feuille, j'ai commencé à faire des simulations. Je me disais, attends, si j'ai 10 en éco, 4 en maths, 9 en philo, c'est que je peux quand même être admissible. Oui, je peux quand même être admissible. Parce que la situation dans laquelle je me trouvais là, je ne pouvais pas viser les d'office. Moi, je visais l'admissibilité. Donc moi, sincèrement, je me disais que mes calculs pouvaient être bons, que je pouvais être admissible au moins. Donc la veille de la proclamation dans mon lycée, on faisait toujours un feu de camp, histoire de déstresser, de fêter, de profiter avant la proclamation. Et je vous jure que si on cherchait l'organisateur principal du feu de camp de 2017, c'était moi. Fallait voir comment j'étais impliqué dans cette affaire, impliqué dans le feu de camp. Alors que le lendemain, mon nom n'était même pas dans les listes qu'on devait citer. Hey, fallait me voir danser autour du feu, crier, on a le match au cadeau, yeah, 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 yo. On entend le yo, c'était pour me préparer à crier, oh yo, j'ai raté le bac, oh yo. Il y a un lien. Donc le lendemain, c'était le jour de la proclamation. Ma mère, dès son réveil, elle commençait déjà à pleurer. Elle stressait tellement qu'elle pleurait juste comme ça. On n'était même pas encore à la proclamation. Elle ne savait même pas que j'avais déjà échoué. Elle pleurait déjà. Donc elle était tellement stressée qu'elle ne pouvait même pas m'emmener à la proclamation. Du coup, c'est ma marraine, Toti Nicole. Bisous à toi si tu passes par là. C'est ma marraine qui est venue nous chercher pour nous emmener au centre de proclamation. Oui. Je vous jure que c'est sur le chemin, en allant vers le centre où on devait proclamer, que j'ai commencé à regretter toutes les conneries que je faisais pendant l'année scolaire. Je commençais à me dire, pourquoi je séchais les cours? Pourquoi je n'allais pas au cours? Donc là, j'avais vraiment commencé à stresser. Donc quand on arrive au centre de proclamation, ma mère et ma marraine vont retrouver l'endroit où il y avait les parents. Et moi, je vais avec mes cousins retrouver l'endroit où il y avait tous les autres, les futurs bacheliers et les futurs non-bacheliers, comme moi.
Donc la proclamation commence, on commence à citer les noms des d'office et tout. Mais sincèrement, quand on citait les noms des d'office là, moi je ne prêtais pas trop attention à ça parce que je savais que mon nom ne pouvait pas arriver chez les d'office. Donc quand le monsieur là citait les noms, vraiment, je n'écoutais pas trop. Parce que moi je savais que si mon nom devait sortir quelque part, c'était chez les admissibles. Donc quand il citait les d'office là, ce n'était pas mon problème, ça ne me regardait pas. Donc quand le monsieur là commence à citer les admissibles, je me rends compte qu'il appelle certaines personnes de ma classe vraiment auxquelles on ne s'y attendait même pas. Donc comme moi je vois ça, je dis oh, si eux là ils ont eu le bac, c'est que moi aussi j'ai le bac. Si on a pu appeler ceux-là, ceux que je vois en train de sauter là, c'est que mon nom est sur les listes là-bas. Donc moi je reprenais déjà confiance en moi, parce que vous savez quand vous faites 9 mois dans une classe avec des gens, on se sait, on se connaît, on sait qui peut, on sait qui ne peut pas. Et ceux que je voyais de ma classe là, ils ne pouvaient pas. Donc si ceux qui avaient moins d'espoir que moi sont en train de sauter, c'est que moi aussi je vais donc m'envoler. Donc les numéros avancent et moi j'étais numéro 82 317. Donc quand il arrive à 82 300, je commence vraiment à être concentré. Donc il avance dans les numéros, il avance, il arrive à 82 314, 82 315. Et là, il passe de 82 315 à 82 318. Donc au numéro de celui qui me demandait les réponses en histoire. Et donc à ce moment-là, sincèrement, c'est comme si le temps s'était arrêté autour de moi. Je n'écoutais vraiment plus rien, j'étais juste figé. Et je ne faisais que répéter juste une seule chose. J'ai raté le bac, j'ai raté le bac. Et du coup, quand j'ai repris mes esprits, mon premier réflexe a été de courir vers ma mère, de prendre ma mère dans mes bras. Et j'étais juste en train de lui dire, maman, je suis désolé, j'ai merdé, je t'ai déçu, je suis désolé. Et direct, j'ai commencé à pleurer. Et sincèrement, je ne souhaite à personne de vivre cet instant-là. Vraiment à personne. Donc je pleurais et pendant que ma mère me ramenait vers la sortie, je croise une de mes amies, Savannah. Je ne cache pas ton identité, Savannah. Donc je la croise, elle est en train de pleurer et je connais ma personne. De toute façon, moi je n'ai même pas étudié là. Elle aussi c'était le même modèle. Donc quand moi je la vois pleurer, je me dis oh yes, au moins je ne vais pas être seul l'année prochaine. Au moins, ça c'est quelle mouche qui passe derrière moi. Savannah, si c'est toi qui es en train d'envoyer les gens pour me perturber aussi pendant ma vidéo. Attends, je vais tuer la mouche là. Elle est même où? Je l'ai raté. Donc bref, moi je disais que quand je l'ai vu pleurer, je me disais déjà que oui, au moins l'année prochaine, je ne vais pas être seul. On va être deux en terminale encore. Donc moi je vais vers elle, je prends ma frangine dans mes bras, je dis que Mani, c'est pas grave. Ça va aller pour nous l'année prochaine, ça va aller pour nous. Elle ose me répondre quoi? Moi j'ai eu, je pleure pour toi. Savannah, si le jour-là, j'avais la force, la gifle que j'allais te donner, tu n'allais plus parler jusqu'aujourd'hui. Savannah, j'allais monter sur toi le jour de la programmation là pour te damer les coups de poing. Mais tu as la chance que je t'aime et que tu es ma soeur. Bisous à toi là-bas. Et en fait, en sortant du centre et en me rendant compte que j'avais vraiment raté le bac, je me suis directement mis à réaliser que, en fait, à cause de mes conneries que je faisais pendant l'année scolaire, je ne me suis pas fait du mal qu'à moi, mais je me suis fait du mal à ma mère. Clairement, j'avais humilié ma mère. Moi, je prends ça pour de l'humiliation. Parce que venir au centre, voir les autres parents sauter, être content à cause du travail fourni par leurs enfants. Et toi, être là, mais sans rien, alors que tu as tout mis à disposition à ton enfant pour réussir. Je vois ça comme de l'humiliation. Et quand j'ai réalisé ça, quand je me suis rendu compte que ma mère s'était donné autant de mal pour moi et que moi, j'avais merdé, depuis ce jour, je me suis juré que je ne peux plus blaguer avec l'école. Je ne peux plus faire dépenser l'argent à ma mère cadeau. Non. Donc voilà les gars, maintenant vous savez tout, c'est comme ça que j'ai raté mon bac. Sur le coup, ça m'a fait super mal. J'ai pleuré peut-être pendant une bonne trentaine de minutes que le rhume. Mais après ça, je suis allé au bar avec mes amis fêter leur bac. J'ai très vite accepté mon échec et je me suis rendu compte que pleurer ne devait rien changer. Ça ne devait rien changer. Donc mieux, je devais juste me reprendre en main, aller de l'avant, travailler pour l'année qui devait suivre pour avoir mon bac et retrouver mes amis, c'est tout. Aujourd'hui, je vous en parle sans tabou, sans fuite parce que je sais que certes, c'est mon histoire à moi, mais ça peut servir de leçon et inspirer plusieurs d'entre vous. Bref les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Je sais que le bac approche au Gabon, du coup j'ai voulu faire cette vidéo pour sensibiliser les futurs bacheliers. Pour vous faire comprendre à vous, futurs bacheliers, que le travail paye. Le talent c'est bien, mais on ne sait pas ce que le talent nous réserve devant. Le bac ce n'est pas une affaire qui nous concerne juste nous, c'est une affaire qui concerne aussi nos parents. C'est le moyen de dire à nos parents, ah ouais, tu n'as pas dépensé ton argent pour rien. Tiens le premier diplôme. Les autres arrivent. Je sais qu'avec le Covid-19, ça va être encore plus stressant pour vous de passer le bac, mais je tenais quand même à vous dire
bonne chance à tous les futurs bacheliers. Courage, détermination et force à vous. Révisez bien, révisez bien. Le bac approche, c'est le moment de tout donner. Et au final, à la fin, vous allez être heureux. Vous allez être content de ce que vous avez produit. Donc, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager la vidéo. Activez la cloche de notification pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous les gars.